Innocent Peya est docteur en sciences de gestion, options management financier. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont l'efficacité de l'unité de commandement dans les organisations modernes au Congo. C'est lors d'un passage à Paris qu'il prône l'idée d'un retour aux valeurs traditionnelles d'une démocratie à l'africaine qu'il développe dans ses livres. Le concept Osambi ou Kinzonzi est une démocratie à l'africaine. Le concept est une forme d'assemblée élective, un dialogue en quelque sorte, et qui s'organise de manière exceptionnelle. Comme nous le disons, il n'y a pas que les hommes qui ont des problèmes, il n'y a pas que des hommes qui tombent malades, mais les États aussi souffrent des mêmes maux. Les États aussi peuvent être malades, comme les civilisations, comme les cultures, comme les matériaux. Mais la démocratie à l'africaine, je n'ai cessé de la définir comme une démocratie fondée sur le dialogue, le consensus, la concertation, le compromis et les valeurs initiatiques. Et quand justement, j'ai parlé tout à l'heure de Osambi ou Kinzonzi, une assemblée élective, c'est quelque chose qui s'organise de manière exceptionnelle. Et vous comprenez avec moi que la réussite de cette concertation redonne la vie à un État qui a des problèmes. Et le contraire de cela conduit à la mort de l'État, conduit à la mort de l'homme, conduit à la mort du matériel. Voilà pourquoi vous constatez que j'ai parlé de la vie ou la mort des États. Parce que la réussite du dialogue, la réussite du consensus, la réussite du compromis, de la concertation, la réussite d'Osambi, la réussite de Kinzonzi redonne la vie à quelque chose qui est dans un état critique. Bon, les principes de base de la démocratie à l'africaine, j'ai cité le dialogue, le consensus, la concertation, le compromis et le recours vers les valeurs ancestrales. Par la participation de toutes les couches sociales à la gestion des affaires publiques, à la gestion de la chose publique. Et c'est là que nous pouvons aller vers l'apaisement des crises, c'est là que nous pouvons aller vers l'apaisement des conflits, des tensions dans notre continent. Et j'ai aussi parlé d'une diplomatie traditionnelle dans justement le règlement de ces conflits, qui aujourd'hui déstabilise le continent. Je viens de vous parler du fonctionnement de la démocratie traditionnelle africaine. Mais ceci n'empêche pas la légitimité des institutions africaines existantes. J'invite même ces institutions à s'inspirer de nos valeurs ancestrales pour régler les conflits, les tensions, les crises au sein de notre continent. Regardez vous-même, quand les Africains se retrouvent autour de la table en concertation, ils n'ont pas besoin d'intervention des autres continents pour régler les différends qui naissent au sein des sociétés, au sein de leurs États. Souvenez-vous, il y a quelque temps, le royaume de Chabé au Bénin était déchiré, mais c'est grâce à la concertation qu'il a retrouvé l'unité. À cette occasion, j'avais été invité par les différents royaumes et c'est ce qui m'a conforté dans la rédaction de cet ouvrage, où j'ai beaucoup parlé de la diplomatie traditionnelle dans le règlement des conflits en Afrique. Dans mon livre, je préconise une protection légale des anciens chefs d'État par une immunité. Mais ce statut spécial accordé aux chefs d'État les invite au sens de la responsabilité. Dans ce chapitre, nous constatons que la plupart des chefs d'État d'Afrique, quand ils finissent leur mandat, ils terminent par la CPI, ils terminent par la prison, soit la justice internationale. Et c'est ce règlement de compte et qui occasionne aussi les crises, les conflits dans notre continent africain. C'est pourquoi j'ai parlé du texte légal pouvant assurer la sécurité des anciens chefs d'État une fois fait mandat. Parce que si le président Nelson Mandela perd son âme
avait aussi procédé de la sorte, en ramenant Peter Botha à la justice, l'Afrique du Sud ne serait jamais en paix. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de notre continent, nous assistons souvent à la fin des mandats problématiques des différents chefs d'État. L'alternance en démocratie est une voie naturelle. Croyez-moi, dans ce livre, j'y souscris. Cependant, il existe certains cas où les hommes providentiels doivent installer leur pays dans la trajectoire de la démocratie. J'en parle dans mon précédent ouvrage intitulé « Entre le bon sens et l'alternance absolue de l'Afrique à la croisée des chemins » sur la nécessité d'un leadership charismatique, visionnaire pour un pays émergent. L'actualité internationale nous démontre que chaque fois que l'on a voulu forcer le destin d'un peuple, cela se termine toujours en chaos et en regret. J'ai développé par exemple le statut particulier de pourquoi la prise en compte de la jeunesse, pourquoi la prise en compte de la diaspora, pourquoi la prise en compte des anciens gestionnaires, pourquoi la prise en compte de l'opposition, pourquoi la prise en compte de la société civile et les conséquences de leur non prise en compte sur le plan continental et national. De tout le temps, partout où je suis passé, où j'ai animé des conférences, j'ai eu beaucoup de questions, mais notamment celle de la jeunesse, sur la place de la jeunesse au changement ou non de nos institutions. Si on change les institutions, quelle est la place réelle de la jeunesse? Et si on ne change pas les institutions, quelle est la place de la jeunesse? Cette question m'a été longtemps posée partout où je suis passé. Et mon combat de tout le temps d'ailleurs a été la participation de toutes les couches à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi dans cet ouvrage, j'ai démontré quelle est la place de la jeunesse, quelle est la place de la société civile, quelle est la place de l'opposition, quelle est la place et la contribution de la diaspora dans notre continent. Et j'ai aussi énuméré les conséquences de leur non prise en compte dans nos pays et en Afrique. Maintenant, ceux qui sont pour que la situation de tous les acteurs soit prise en compte, j'ai cité les jeunes, j'ai cité les femmes, j'ai cité la société civile, j'ai cité l'opposition, j'ai cité la diaspora, j'ai cité les personnes handicapées. Mais si le peuple pense que leurs situations peuvent être prises en compte, en ce moment, il revient au peuple de les réhabiliter maintenant. C'est pourquoi nous, notre rôle, en tant qu'écrivains, en tant que chercheurs, c'est de rappeler aux uns et aux autres leur histoire, l'histoire vécue par le pays, et que certains semblent ignorer, certains semblent oublier, afin que les gens s'imprègnent et orientent leur destin. Le Congo, mon pays, aujourd'hui, se retrouve à la croisée des chemins, il faut le dire, comme certains autres pays du continent, et qui a besoin d'un leadership charismatique, visionnaire, pour asseoir la paix, la sécurité et la stabilité. Il ne s'agit pas de vouloir diriger, il ne s'agit pas d'affirmer ses ambitions, mais le pouvoir lui-même se choisit ses fils. Avant que ce choix ne soit même fait par le peuple. L'homme qui s'inspire de l'actualité, qui à l'instant T est au cours de ce qui se passe ailleurs. Et c'est sur cette base qu'il formule son choix. C'est sur cette base qu'il a une orientation de son avenir. Compte tenu de tout ce que je viens de développer, et concernant mon pays, le Congo-Brazzaville, j'invite les uns et les autres à un retour vers une démocratie traditionnelle africaine, que les ambitions personnelles, les guerres intestines ne l'emportent pas au risque de mettre en péril le destin de toute une nation.